Je m'appelle Setore Baroni. Je m'appelle Fatoumata Sissavane. Je m'appelle Carlino Antoinette. Je suis d'origine italienne. J'ai 70 ans. Je m'appelle Ousseynou Ndiaye. Oui, j'ai 80 ans. Je suis né le 5/9/1967 à Tamba. Pouvez-vous nous raconter votre voyage pour rejoindre votre destination d'immigration? Vous avez déjà des membres de votre famille qui ont migré. Et est-ce que vous vous sentez bien intégré maintenant à ce Pouvez-vous vous présenter? Quels moyens de transport avez-vous utilisés pour migrer? Quelles ont été vos étapes? Et qu'est-ce qui se pousse à faire le choix décisif et pourquoi le départ? Vous êtes parti de France à quel âge quand vous étiez petite? Je m'appelle Carlino Antoinette. Je suis d'origine italienne et j'ai 72 ans. Je suis partie à 59 d'Italie. Mon papa est décédé et mon frère il habitait là. Alors on est venu habiter ici avec mon frère. Parce que la France demandait la main-d'œuvre étrangère à l'époque, 55, 56. Alors lui, comme il avait 18 ans, alors il a profité, il a dit du moment qu'il demande, je viens quoi. Je m'appelle Pape Diakhabi. Après le lycée, je suis allé en France. 2 ans en France, je suis allé aux États-Unis. Et je crois 16 à 17 ans aux États-Unis. Pour migrer, je suis allé en France dans le but de continuer les études. Mais aux États-Unis, je suis allé juste pour découvrir et finalement j'ai aimé, je suis resté. Mon nom c'est Rachid Nedjaï, je suis professeur à l'université de Grenoble. J'ai commencé à faire mes études en Algérie, j'ai eu mon bac en 78. J'ai eu ma 4e année à l'université d'Alger en 1983 et puis j'ai été major de promo, donc j'ai eu une bourse qui m'a permis de poursuivre mes études en France. Mon immigration elle est beaucoup plus basée sur plutôt le contexte scientifique que sur, disons, une immigration économique. Oui, bonjour, je suis Céline Kamata. Nous sommes partis en couple au Sénégal pour une mission professionnelle. Donc c'est à l'époque Philippe, mon conjoint, qui avait une proposition pour suivre des travaux de construction, d'adduction d'eau potable et de châteaux d'eau dans plusieurs villes du Sénégal. Alors, qu'est-ce qui pousse à faire le choix de migrer? On va dire que dans notre cas, on ne connaissait pas du tout le continent africain, donc c'était surtout une découverte. Et puis, soyons honnêtes, le salaire proposé était très intéressant pour la mission, donc effectivement, concilier les deux, c'était quand même très intéressant. Je m'appelle Alissa Idriss, j'ai 13 ans. J'habite en France. Mais j'ai émigré en Syrie et je suis revenue jusqu'ici parce que à cause d'une révolution. Je m'appelle Ousseynou Ndiaye. J'ai été en Europe, mais à Hanovre, en Allemagne. J'avais un contrat. Au terme du contrat, alors je n'avais plus rien à faire ici. Étant père de famille, je ne pouvais pas rester comme ça. Alors je me suis dit, je m'en vais. J'avais eu un petit capital. Mais ce n'était pas suffisant, 1 million de francs, alors j'ai laissé quelque chose pour la famille, je suis parti. Je m'appelle Bernadette. Moi je suis venue, c'était suite à la guerre au Rwanda. Je n'avais pas le choix, je me suis retrouvée en France. Ce que j'ai cherché, c'était le calme, comment dirais-je, la paix. Je m'appelle Adama Koli. Je suis d'origine sénégalaise. Vous savez, quand je suis arrivée, ce n'est pas pour chercher quelque chose. Dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais imaginé que j'allais vivre en Europe. Parce que déjà, malgré papa, il était fonctionnaire, mais il n'avait pas les moyens de m'amener. Donc, mais le destin a fait que j'ai aimé un homme qui vit en France. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui.
léegi man maa ngi tudd Arouna Seck maa ngi juddoo ci benn dëkk bu ñuy wax Tuuli mu nekk fële département kii Thiès arrondissement Keur Moussa xaalis bi ma fa daan am ma dajale ko daal di dem Mauritanie benn village bu kii polisario yooyu moom xale yi dañuy defar benn bal noonu def ci ay xeer ba mu dëgër soo ñëwee ñu naan gara dóoral ñu bal bi mu taxaw ci kaa yi di góolu naan dóoral ñu bal bi te fekk ay xeer moo fa nekk léegi kenn ki ñëw rek daal di kàjj bal ba rek tànkam bi yëpp a dagg kooku tam am na ndaxte ñun tant que ñun dañu nekk ak ñoo xamante ne ñu xam nañu ci yoon yu bëri dañu ñu koy moytuloo départ bi dañu naan suñu la santé lii bu ko def suñu la laajee lii bu ci xam dara sa li nga bëgg daal mooy ne da dem rek nga bëgg ku la laaj fi ngay jëm sax ne koo xam ma fi may jëm fii rek laa jëm pour ñu bañ laa jàpp wala pour ñu bañ laa jàppalu. Je m'appelle Fatoumata Sissavané, j'ai 28 ans et je suis née à Tamba. Bon, quand j'ai eu mon bac en 2002, j'ai demandé une prescription au Maroc et je suis partie. Bon, là, j'ai pris le vol à Dakar à Casablanca. Donc, à Casablanca, comme j'ai eu mon prescription à Fès, donc il fallait que je prenne le train. Donc, j'ai pris le train. Une fois à l'aéroport, il y a un train qui part à destination de Fès. Bon, ça fait 4 heures de train et j'ai pris ça, je suis partie à Fès. On est passé par bateau, on nous a embarqués. Il y a beaucoup de difficultés, il y a la fraîcheur. Ensuite, les conditions dans les bateaux, vraiment, c'est très très dur. On faisait une 60aine, il y a eu beaucoup de morts. On est arrivé peut-être avec 12 personnes. Avion. Je n'ai pas pris de bateau, ni de charrette, ni de pirogue, ni quoi que ce soit. Voilà. Je suis venue jusqu'ici, j'ai laissé ma famille, mon frère. Il y a mes grands-parents. Bon, Modou Diouf dëkk fi Saraya diggante fii ak Maroc mën naa ko expliquer parce que bi may jógee fii di dem Mali laa njëkkee def naa fa 2 ans jóge Mali def Côte d'Ivoire def Bénin Niamey Niger Nigeria Cameroun ci laa repilé waat dëkk di lu delluwaat Lomé dellu Niger defaat Tamaracet boobu ci Algérie la bokk. Ban problème bon diggante Syrie ak Turquie parce que foofu marqué na mu foofu parce que boobu ànd na ak 36 personnes ñoo xam ne ni 12 personnes ñoo ci dund waaw 12 personnes ñoo ci dund 36 yëpp ñoo àndoon man maa leen doon guider maa déggoon arab man maa doon guider ba 100 kilomètres lañ dox loolu bon ñu demee am na ñoo xam ne ni yóbbaale wuñu ndox bon ñoo xam ne dañuy dox ba taxaw mënatu ñoo dem ñu taxaw xam ne ni kii moom fu mu toll nii mënatul leen day faatu rek am na ñoo xam ne dama leen di muur bàyyi leen foofu dem sama yoon ñoo xam ne ñooñu dañuy toog rek sama kanam dañuy faatoo waaw damay dem rek bàyyi leen foofu waaw. Je suis partie de Corato. Corato, c'est la Provence, c'est Bari. Et ce voyage, je me souviens tout le temps. Ça m'a resté dans mes mémoires. C'était un voyage, un souvenir bien, quoi, que je le garde tout le temps. C'était pas la tristesse, non. Au contraire, c'était de la joie parce qu'on allait voir autre chose que chez nous, c'était toujours pareil. Mon nom, c'est Aliou Kabo. Je suis sierra-léonais. Je suis en passage. Je suis un réfugié de Sierra Leone. J'étais en route pour aller à Espagne. Mais il y avait des problèmes. Après, je retourné ici au Sénégal. Donc, je vis qu'ici au Sénégal, il n'y a pas de problème. Il y a la paix, quoi. Donc, j'ai décidé de rester ici pour travailler, quoi. Non, j'ai fait quelques pays avant de venir ici. J'ai fait Mauritanie, j'ai fait Côte d'Ivoire, j'ai fait Mali, j'ai fait Gambie, j'ai fait Guinée-Conakry, j'ai fait Guinée-Bissau,
Et puis maintenant, je suis ici au Sénégal. Au début, c'était difficile. Pour que les gens comprennent quand on arrive ici, c'est pas l'Éden, c'est pas de l'or en Europe. Quand on arrive, on souffre. Je m'appelle Setare Bahromi. Je suis née en Iran, à Téhéran. Et ensuite, vers l'âge de 15 ans, malheureusement en Iran, il y a eu une révolution. Et donc mes parents, ils ont dû fuir et ils sont venus se réfugier en France. Et je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans. Et ça s'est assez bien passé. Disons, c'était dans une circonstance assez difficile puisque mon père, il avait perdu son pays, il avait fui, il avait perdu tous ses biens. Et malheureusement, quand il ouvrait les journaux en France, il voyait tous ses amis et les gens avec qui il travaillait qui étaient donc morts. Donc pour lui, c'était une période assez difficile de déprime. Donc on était un peu dans cette ambiance difficile. Ça s'est très très bien passé. Sauf arriver ici, c'est le manque de la famille qui manque. Mais sinon, tout ça a été très bien. L'arrivée en France, il n'y avait pas de problème parce qu'en France, j'avais de la famille. Et aux États-Unis, j'avais un ami, j'ai trouvé du boulot. Et partout où je suis parti, j'ai trouvé du boulot. C'était pas difficile. On ne connaissait personne quand on est arrivé. On se sent au début un peu seul, et puis après ça va mieux. Oui, j'ai arrivé ici comme un réfugié. Et à Dakar. Je suis arrivé ici comme un réfugié à Dakar, mais j'ai décidé de venir dans les régions. C'était serré pour moi, quoi. Parce que déplacement et puis les loyers, à tout, hein, c'est ça seulement. Et quand on est arrivé, on était bien accueillis par mes frères, les amis, à la gare de Grenoble. Alors on était contents, mais sauf qu'il y avait la neige. Je suis venue 59, novembre 59. Alors ici, il y avait de la neige et puis il faisait pas chaud. Hein. Je disais, oh là, c'est ça il m'embêtait un petit peu. À côté de là-bas, c'était plus chaud quand même. Hein. Oui, le climat, c'est ça qui choque le plus. Parce qu'en Afrique, vous savez qu'il fait chaud tout le temps, toute l'année. Mais quand on arrive en Europe, on n'a jamais vu la neige, il fait froid. Ça, c'est très, très, très dur. Je m'appelle Mohamed Mara. Moi, je suis de la Guinée-Conakry. Mais j'ai fait Mali, j'ai fait Côte d'Ivoire, j'ai fait Gambie, j'ai fait Bissau, bon, j'ai fait Sierra Leone, bon, j'ai fait Libéria aussi. Donc quand je suis venu ici, j'ai tombé malade. Tout mon corps là, ça sortait des boutons. Tu as vu des tasses, jusqu'à présent, ça est sur mon corps. Donc j'ai tombé des malades presque un mois, je suis couché. Ça m'a dit pour des boutons. Pour moi, ça c'est des problèmes. Quand il fait journée, je me lave 2 bidons de l'eau. Parce qu'il fait chaud jusqu'à mon corps là, je ne me sens même pas normal, quoi. Donc je sais que c'était changement de climat, quoi. On aime bien raconter comment on est venu ici, hein. Mais il y a d'autres témoignages que c'est quand même pas facile. Quand on attend parler par les autres, j'ai dit, ils sont venus par la montagne, ils étaient mal en France, ils étaient insultés par les Français. Qu'à l'époque, bon, c'était comme ça. Mon mari, il a beaucoup subi beaucoup de formes de racisme à la faculté de Grenoble. Donc, où on lui disait à chaque fois que ce n'était pas des études pour lui. Par exemple, Sciences Po, ce n'était pas fait pour lui. Ben, urbanisme, aménagement, parce qu'il a un diplôme de Sciences Po, urbanisme, aménagement et une maîtrise d'histoire. Mais par exemple, en urbanisme, aménagement, il était le seul noir de sa promotion. Tout le monde a trouvé du travail sauf lui. Donc, plein d'exemples comme ça que je peux vous raconter. Mais bon, aujourd'hui, c'est derrière nous. Dans les pays maghrébiens comme le Maroc et tout ça, il y a toujours le racisme. Donc,
mais on fait avec. Avec le temps, on s'y habitue. Quand j'étais en CM2, CM1, CM2, il y a 2 ans, et ils étaient tous racistes contre moi, parce que j'étais moitié française, moitié arabe. Je subis le racisme ici sur moi. Donc le racisme, ça existe partout. Parce que les gens sont des gens. On ne peut pas aimer tout le monde pour les raisons que ce soit. Le racisme, ça existe. Ça existe ici au Sénégal, ça existe en France, ça existe aux États-Unis, ça existe partout. Je suis arrivée, je suis restée 5 ans sur la route pour arriver en France. Vous partez de chez vous, vous vous retrouvez à la gare avec un enfant, passer la nuit là-bas. C'est ça l'immigration. Et ce jour-là, vous vous dites, ah, je suis un immigré. S'il n'y avait pas eu de guerre, si ça n'avait pas été un pays dangereux aujourd'hui, je pense que j'aurais aimé. J'aurais aimé rester, puisque aujourd'hui, quand j'y pense, c'est vrai que ça me fait quelque chose à l'intérieur. Donc je me dis, c'est mon pays, j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien finalement vivre là-bas ou pouvoir y aller plus régulièrement. Non, je suis rentré en 2007. Je suis rentré pour rester. Néanmoins, je peux aller visiter, revenir, ou je ne sais pas moi. Mais je ne souhaite pas quand même que je sois dans le besoin de retourner pour rester, quoi. Voilà. L'immigration m'a apporté l'éducation. Parce que quand on migre, on apprend beaucoup, surtout soi-même. On apprend beaucoup sur soi-même d'abord, sur les autres. Et je crois que la chose la plus importante que l'immigration m'a apporté, c'est ça, quoi. La migration m'a permis de... C'est un plus. Parce que quand on est là-bas, on est enfermé dans sa culture, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Donc le fait de vivre dans un autre pays, ça vous permet de voir des choses, ce qui se passe chez les autres et de pouvoir comparer, de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Un exemple, moi, le fait de vivre en France, ça m'a permis de prendre le côté positif, les choses bien de l'Europe et les choses bien de l'Afrique et de les mettre ensemble. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas eu de problème d'intégration parce que j'ai vite fait le tri. C'est une chance, c'est une force, c'est beaucoup de choses. Ici, c'est un pays de tranga, quoi. Parce que ici, si tu es un étranger, tu as quitté chez toi, quand tu es venu, on te prend comme tu habites au Sénégal même. Moi, ensemble, je suis ivoirien. Parce qu'en ce moment, je suis Olof, quoi. Je suis débrouillé français, un peu de plar. Bon, si je vois quelqu'un qui parle la mandingue, je communique avec lui. Bon, c'était comme ça jusqu'à maintenant. J'ai commencé à comprendre Olof, quoi. Aujourd'hui, je me sens libérée et ouverte. Je pense que le fait de voyager, c'est toujours un plus. Parce que ça nous permet de découvrir d'autres cultures, d'autres nationalités. Et c'est toujours quelque chose de bien, je peux dire. Man moom ba tey rëccuwuma ba tey jii rëccuwuma wante du ma digal kenn dem ci jaar yoon wi ndaxte li ma mën a muñ jàpp naa ñu bëri mënuñu ko muñ ndaxte sunu départ bi rek am na ñoo xamante ne dañu wàññeeku delluwaat Nouadhibou wante ñun li ñu gëmoon mooy ne dañu yegg Espagne rek ak nu mu mën a mel dañu yegg Espagne. Eh bien, moi je dirais que mon immigration, oui, je suis très content pour une raison très simple, c'est que mon but, ou le but de mon immigration n'était pas un but plutôt économique, c'est plutôt un but scientifique. Parce que quand j'ai fait mes études, dès mon retour, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas les éléments pour poursuivre ma recherche. Et donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, je ne me limiterai pas aux frontières. Je vais essayer de travailler pour faire ma recherche, c'est-à-dire continuer ce que j'avais acquis lors de ma formation. J'ai décidé d'installer ici au Sénégal, parce qu'ici, il y a la paix. C'est bon, être immigré, c'est tellement bon, parce que tu apprends beaucoup de choses. Alors là, comme moi maintenant, je parle Wolof, je change ma langue.
puis je connais beaucoup les habitués des Sénégalais maintenant. Et puis j'ai décidé même de devenir Sénégalais. Aujourd'hui, je me sens chez moi. Des fois, on a envie de rentrer quand on a un coup de blues. On a envie de rentrer, mais quand on a fondé une famille, donc c'est ça qui fait que voilà. En fait, ça vous passe à l'esprit pendant une seconde et puis voilà. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de migrants qui, des fois, une fois à la retraite, rentrent. D'autres restent parce qu'ils ont fait des enfants. Donc il faut subvenir aux besoins des enfants, le temps que les enfants soient autonomes, mais la plupart rentrent. Bon, là, l'immigration, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Parce que, premièrement, étant loin de sa famille, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut savoir ce qui t'a amené là-bas, être, je peux dire, être courageuse et avoir de l'ambition. C'est ça. Tout le monde n'est pas fait pour migrer. Quand on migre, il faut être forte. Il faut savoir pardonner, il faut avoir le cœur léger, il faut... Bon, je peux dire, je ne sais pas. Il faut être mature. Il faut être mature parce qu'on peut rencontrer beaucoup de difficultés. Bon, si on n'est pas mature et conscient, hein, on ne peut pas en sortir. Comme tout immigré, je dirais qu'il y a la mère biologique et, disons, la mère d'accueil. Donc, oui, on a envie de retourner, mais pas définitivement. On a envie de garder les deux mères, c'est-à-dire à la fois le sud, la mère d'origine, et puis le nord, la mère adoptive. Non, je ne vais jamais conseiller à quelqu'un d'émigrer. Parce que je crois que c'est mieux ici. Dans un cadre général, je crois que rentrer dans les pirogues pour aller, c'est prendre trop de risques pour migrer. Mais le conseil que je donne, si quelqu'un peut m'écouter, avant d'immigrer, il faut étudier. Il faut bien étudier, il faut avoir un bon métier. Ku bëgg dem immigré avant de sortir da ngay am sa ay papiers yu leer. Moi, même si je dors soo ma ñëwee nga yee ma guddi gi maa ngi nelaw, j'ai mes passeports, j'ai mes tout. Quand on est clandestin dans un pays, en Europe, on n'est jamais bien parce qu'on est tout le temps en train de se cacher. On ne peut pas se montrer, on ne peut pas travailler, donc il faut se cacher pour pouvoir survivre. Parce que sinon on risque le retour. Je sais que c'est difficile pour avoir des papiers. C'est très très difficile quand on est malade, on ne peut pas se soigner, on ne peut pas se montrer, on a peur de sortir, on a peur de prendre le tram, voilà, donc c'est pas une vie en fait. Donc c'est pourquoi moi je préfère de les faire venir légalement, ce qui est très très difficile. Pour venir légalement et pouvoir avoir des papiers par exemple en France, c'est très très difficile. Depuis 2012, 92, jour match Sénégal ak Cameroun ci 92, jour boobu la dem maa ko gunge ba aéroport ba tey jii ñëwul ndaxte amul ay papier liggéeyam du mën a dox. léegi ñu mel noonu laay wax ne ak nu mu mën a mel nañu fexe ñëw Sénégal suñu ñëwoon Sénégal lu ñu mën a am tuuti xaalis ñu mën koo liggéeyee ndaxte yàlla may nañu ñun suñu côté bi ñu dëkk am na suuf problème ndox la ñu am suñu amoon ndox rek ku fa mën a bënn teen ci suufam mën na fa liggéey lépp lu mu soxla sauf loolu nga ubbi say magasin ngay jaay li nga xamante ne moom ngay jaay ndaxte moom la ñu doon def fii. Moi, je ne suis pas pour l'immigration. Je ne suis pas pour l'immigration. Quand on dit l'immigration, ça veut dire on quitte notre terre, on quitte nos parents, on quitte nos enfants, on va ailleurs. Personne ne connaît personne. À 18, 19 ans, tu fiches le camp. Ta maman, ton papa ne te regardent même plus. Tu vois des clochards. Ils mangent dans les poubelles. Alors que ici, au moins je vous ai dit, ici il y a l'entraide mutuelle. Quand tu as faim, tu entres dans une maison, on te donne à manger. Donc il vaut mieux rester ici que d'aller immigrer, trouver n'importe quoi. Tu connais personne, tu vis dans des conditions de fraîcheur, tu n'as pas d'amis. Je peux te dépasser, je ne te regarde pas. Tu meurs ici, sur place. Je ne te regarde même pas.
L'immigration, c'est mauvais. Si tout le monde part, ce n'est pas bien parce que nous aussi, on a besoin des ressources humaines pour que notre pays se développe et avance. Bon, mais si on part pour, par exemple, chercher quelque chose et revenir investir dans notre pays, je pense que c'est quelque chose de bien. Ben, il y aura toujours des migrations parce que moi, je crois que ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est en plus le brassage des cultures. Laurent de Nazava mone mumbori rafera mbore vanyi naga bobole rafera de mbore vanyi alanga chini mumade mbore ina moto ifefeto judunu nyama kondo fili nara mara jiri na nyondo muna mere mulama ifanga gbata fefe rafera ifefeto judunu nyama alana na jiri miri vanyema mubara mini se fende mbore bara fura mbore bara kontofili mubara so mubara to inamati kontofilira inamati bombo nyagira komita mufang mugonyibe dima mo bara kontofili abobole rafera muvanze so maloro mundu mugonyi borima ibara mini kontofili na birimade ibara so kontofili na birimade ingana na baba na unji na tara na mugonyi gorogo febiri gorogo na gonyi borima Laurent de Nazava mone mumbori rafera mbore vanyi naga bobole rafera de mbore vanyi alanga chini mumade mbore ina moto ifefeto judunu nyama kondo fili nara mara jiri na nyondo muna mere mulama ifanga gbata fefe rafera ifefeto judunu nyama alana na jiri miri vanyema mubara mini se fende mbore bara fura mbore bara kondo fili mubara so mubara to inamati kondo filira inamati bombo nyagira komita mufang mugonyibe dima mo bara kondo fili abobole rafera muvanze so maloro mundu mugonyi borima ibara mini kondo fili na birimade ibara so kondo fili na birimade ingana na baba na unji na tara na mugonyi gorogo febiri gorogo na gonyi borima